Aujourd'hui, nous allons voir comment l'information située au niveau de l'œil va arriver jusqu'au cerveau. On a vu précédemment que la rétine est constituée de photorécepteurs. Ces photorécepteurs vont pouvoir transmettre l'information aux fibres nerveuses qui conduiront au nerf optique. On peut observer sur ce schéma que la rétine de chaque œil est divisée en réalité en deux. On a ce qu'on appelle la demi-rétine nasale, puisqu'elle est proche du nez, ici et ici, et la demi-rétine temporale, puisqu'elle est située près des tempes. Le nerf optique va conduire l'information reçue au niveau de la rétine. Mais au niveau de cette zone, que l'on appelle le chiasma optique, les fibres nerveuses vont suivre un chemin particulier. Toutes les fibres qui sont issues de la rétine nasale vont se diriger vers l'hémisphère cérébral opposé. C'est-à-dire que la rétine nasale de l'œil gauche va envoyer son information vers l'hémisphère droit du cerveau. Au contraire, les fibres qui viennent des rétines temporales vont se projeter dans l'hémisphère cérébral du même côté. Toutes ces fibres vont ensuite converger vers l'arrière du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex visuel primaire. Le cortex visuel est constitué de plusieurs aires. Ces aires vont traiter l'information, l'analyser. Par exemple, les aires V1 et V2 sont appelées aires visuelles primaires, puisqu'elles sont toujours stimulées et elles vont traiter l'information en premier. Puis l'information peut être envoyée vers l'aire V3 qui va analyser plutôt les formes, l'aire V4 qui va analyser les couleurs, puis l'aire V5 qui elle va plutôt analyser les mouvements. Toutes ces aires sont utiles et vont permettre au cerveau d'analyser l'information. Cependant, cette information peut parfois être perturbée par des substances chimiques. Certaines molécules qu'on appelle les hallucinogènes peuvent perturber la perception visuelle. Ces substances vont alors prendre la place des neurotransmetteurs au niveau des synapses. Par conséquent, ils peuvent se fixer sur un récepteur post-synaptique, là où il n'y a pas de neurotransmetteur, et donc créer un message qui n'existe pas. On peut percevoir des choses qui n'existent pas, qui sont irréelles. On a ce qu'on appelle une hallucination.